Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la semaine s'est bien passée, que vous êtes en forme, surtout préparez-vous bien parce que lors de la sortie de Covid, je pense qu'il va y avoir la ruée pour aller en pique-nique et aller se balader, mais il faudra quand même suivre les décisions du gouvernement et du préfet de la Réunion. C'est mieux pour éviter les 135 € ou les 1500 € qui arrivent aussi en même temps. On va nous parler de danse, pas comme un papillon, mais on va parler de danse, de Modern Pulse Dance Company. On reçoit une de ses représentantes, c'est dans Causement Réunionnais. Koulsoum Lelibou, bonsoir. Bonsoir Jesmé. Alors, votre invité s'appelle... Alors, c'est une jolie découverte, Maëva Lebrun, qui a une association, qui fait partie d'une association qui s'appelle Modern Pulse Dance Company et qui va nous parler un peu de danse, de corps, de comment on bouge. Alors, j'espère qu'elle va pas faire ça là sur le plateau. C'est pas vraiment le style, je pense. La question, c'est quoi Modern Pulse Dance Company et pourquoi ce titre ? Alors, Modern Pulse Dance Company, c'est une association de danse, en fait une compagnie de danse qui a été créée en 2017 et pour mettre en place justement la compagnie de danse professionnelle que j'avais envie de monter pour faire des spectacles qui mettent en avant la beauté des choses, différents sujets. D'accord. Voilà. Et donc vous produisez en salle, vous êtes une troupe de combien ? Comment ça se passe ? Alors c'est aléatoire, là pour l'instant la première pièce s'appelle Woman. C'est une pièce chorégraphique qui parle de femmes, de la beauté des femmes, des valeurs qu'elles peuvent transmettre. Et parallèlement à cette pièce chorégraphique, on a toute une médiation culturelle qui invite toutes les femmes de l'île de la Réunion à venir participer à des ateliers de danse en milieu naturel. Et on met en valeur le patrimoine naturel de l'île de la Réunion. La beauté, on met en parallèle la beauté des femmes et la beauté du patrimoine naturel de l'île de la Réunion. En même temps, la notion de valeur, de transmission. Et voilà. Alors moi, je vous ai vu un peu danser sur le sable noir. Je ne sais pas où vous étiez. J'ai vu du sable noir. Soit étang salé ou Saint-Paul. Ah, et donc c'était joli parce qu'il y avait des couleurs, il y avait des mouvements qui étaient lents. Et donc là, vous invitez la population à venir avec vous et l'apprentissage se fait à ce moment-là ? Alors, c'est pas vraiment un apprentissage, ce sont des ateliers de danse où on donne des outils en fait aux femmes. Alors, on va essayer d'être un peu moins technique, on va essayer de faire ça de manière un peu plus, basique. Alors, l'atelier, quand on dit atelier, c'est on apprend les pas, on apprend des postures. Qu'est-ce qu'on apprend ? Non, en fait, on donne aux femmes en fait des outils pour pouvoir improviser. Donc c'est-à-dire une écharpe, une fleur. C'est ça, en fait, on les invite à danser le moment présent, à se relier en fait à elles-mêmes, à ce qu'elles ressentent, et puis aux autres, et à l'environnement, parce que c'est aussi ça qui est important. Ce qui veut dire qu'on ne les enferme pas dans des gestes, dans des techniques. Exactement. Stéréotypés, mais oui. On leur ouvre plutôt la perspective de faire ce geste un petit peu comme ils le ressentent. On va aller sur des notions de... qu'est-ce qu'on ressent en se connectant à tel paysage ou à telle sensation, telle émotion. Qu'est-ce que ça donne comme geste ? En fait, il y a aussi deux choses qui sont très importantes dans ce projet. C'est l'authenticité du mouvement, de soi, de qu'est-ce qu'on dit par le geste. Même un tout petit geste, mais il faut qu'il soit vraiment ressenti, et la bienveillance. C'est-à-dire, quelque part, quand ils vont regarder bouger les feuilles, les branches, c'est d'essayer un petit peu de se connecter, d'être en phase. Ça peut être ça, mais pas seulement. Ça commence par soi, en fait. Déjà, le premier atelier, je fais en sorte que tout le monde soit à l'aise, parce que la majorité des fois, les femmes ne se connaissent pas. Et puis, ils ne savent pas danser comme moi. Exactement. J'ai du mal, là, à me projeter, à me dire connecter avec les branches. Oui, non, mais c'est ça. Alors, en fait, oui. Je veux dire,
Est-ce que c'est la danse ou c'est d'être en mouvement dans un cadre déjà défini? C'est pas un cadre défini, mis à part que c'est vraiment aller chercher quelque chose, le mouvement vrai en soi. C'est-à-dire essayer de ressentir quel mouvement nous emporte à l'intérieur, d'essayer quand on ferme les yeux, quand on essaye de se connecter à soi, des fois il y a un mouvement et c'est justement essayer d'aller un peu plus dans ce mouvement-là et finalement ça on rentre dans la danse. Mais Maëva, il y a des choses qui sont difficiles. Rentrer en soi, ça déjà c'est très difficile. En fait, c'est d'abord Mais oui, mais ça en fait c'est parce qu'il y a tout un travail qui est mis en place qui fait que ça c'est libérateur dès le premier atelier et du coup on se sent je vais vous lire des témoignages justement. Oui. Il faut ressentir d'abord en soi le mouvement avant de le faire. Oui, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment quelque chose d'authentique en soi. Même si c'est un tout petit mouvement, même si on est là, si on sent ça, mais c'est bon, c'est parfait. Il ne faut pas aller dans quelque chose de plus ample, si c'est faux, non. Il faut vraiment qu'on ressente qu'est-ce que le corps nous amène comme mouvement. Et après, au fur et à mesure, ça s'amplifie. Puis ensuite, il y a le rapport déjà avec soi, ensuite avec les autres, et ensuite avec l'environnement. Voilà. Mais tout ça, c'est graduel. C'est normalement, c'était sur 7 ateliers. Là, on essaye de le faire sur 5 ateliers, donc un peu plus condensé. Et c'est sur des samedis, donc soit matin ou après-midi. Ça dure 3 heures. Donc 3 heures sur 7 séances. Voilà. Je fais sur donc 5 ou 7 séances. Ça dépend de... là, on a condensé un peu parce que voilà, c'est difficile pour les dames d'aller jusqu'à bloquer 7 samedis d'affilée. Donc voilà. Oui, mais par contre, ça se rattrape. Si, mais admettons, j'ai raté un samedi, je reviens un autre samedi, est-ce que ça se... Oui, c'est déjà arrivé, ça va. Ça va, ça va. Par contre, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'être là au maximum pour pouvoir évoluer avec le groupe. Oui. Et justement, il y a des connexions qui se créent qui sont magiques après. Avec les autres dames, il y a plein de dames qui sont venues, qui sont... différents cas, en fait. Hein. Quand je dis cas, c'est soit les personnes étaient très, très seules, ou alors donc elles ont trouvé des connexions, des amis, etc. Soit les dames n'avaient pas l'habitude du tout d'être dans un milieu de femmes, étaient plus en relation tout le temps dans des milieux d'hommes. Et là, elles ont trouvé autre chose, elles ont découvert quelque chose d'autre. Voilà. Ça parle aussi de féminité, hein, woman, du coup. Parce que j'ai oublié de le mentionner, mais d'accord. Okay. Et en fait... Je me permets juste d'enchaîner là-dessus. On est en relation avec ces tissus fuchsia qui sont très très importants. Et donc c'est des tubes en fait. Hein. Et c'est élastique. Donc on peut rentrer dedans. On peut comme un cocon, dehors. Comme exactement, dans le ventre de la maman. Ceci s'enferme dans un tube. Et en fait, ces tissus-là, donc toutes les femmes ont le même tissu. Et ça représente à la fois le rapport à la féminité, l'essence de soi, et puis finalement aussi, comme tout le monde a le même, le lien, mais aussi la bienveillance. Donc c'est un peu ces valeurs que porte le projet. Bienveillance, authenticité, alors, lien. Pourquoi il y a beaucoup de troupes de théâtre et de danse. Il y a beaucoup de... Voilà, Là-dedans, il n'y a pas de théâtre. Ah non, non, okay, du tout. Il n'y a pas de... Non, parce que dans le théâtre, on surjoue. Enfin, c'est pas qu'on surjoue, j'en ai fait un peu, mais c'est... Donc, quand vous dites l'authenticité, la connexion, c'est pas du tout dans... On peut pas partir dans ce domaine-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce qui est mis en avant spécialement. C'est vraiment aller chercher la connexion par le mouvement et surtout par, en fait, la vie, la danse qui est en soi. La vie, c'est une danse, finalement. C'est retrouver ce mouvement à l'intérieur qui fait qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de... Voilà. Et cette envie de créer une nouvelle troupe, ça vous est venu comment ? J'ai fait ma formation sur Toulouse, Paris. Combien de temps ? En métropole ? Combien ?
d'années de formation? Alors j'ai fait 3 ans sur Toulouse, 2 ans à Paris en formation professionnelle. Puis après, c'était dans des centres où il y avait pas mal de professionnels qui passaient, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir? Comment vous avez commencé à découvrir, à aimer cette pratique? C'est ça. La pratique de la danse ou... De la danse. Oui, de la danse, ou cette forme aussi. Avec quel âge que vous avez commencé à... Moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé, j'avais, mis à part quelques cours de danse quand j'étais petite, mais ça n'a pas été suivi. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Mais je suis rentrée directement en formation professionnelle. Et j'ai eu une bonne formation. J'ai fait le centre James Carles à Toulouse, Ricodoms à Paris, le CFEDEM de Nantes aussi après. Oui, voilà. Ce sont quand même des noms. Et ça, c'est... Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui a donné envie d'aller dans cette... Direction. Dans la direction de la danse ou de ce projet? La danse. Ou du projet, alors. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est de la danse. Je pense que... Moi, j'ai commencé par... j'ai fait une formation littéraire. Et dans tout ce qui est... j'adore la poésie. Voilà, et pour moi, c'est un peu de la... Comme disait Caroline Carlson, de la poésie visuelle, finalement, la danse. Oui. C'est exprimer des choses par le rythme, par... L'émotion. Par l'émotion. Par le corps. Par le corps, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on peut dire des choses... au-delà des mots. Comme dans la poésie, il y a des choses qui passent par la rythmique. C'est toute une manière de construire le poème qui fait qu'on peut dire des choses même sans mentionner les choses. Voilà. Sans dire les mots se devinent. C'est ça, par la rythmique. Bon, bref. Et la danse, c'est un peu ça, c'est-à-dire exprimer quelque chose qui est peut-être inexprimable, mais moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est vraiment la joie de vivre, tout simplement, qu'on peut exprimer par là. Et puis, il y a différents styles de danse. Moi, c'est plus moderne, jazz et contemporain. Et la danse, c'est fédérateur aussi. Hein. La danse, ça réunit des peuples, ça réunit des gens, même des inconnus. Dès que vous vous mettez à danser quelque part, tout le monde s'arrête, regarde, tout le monde... Tout à fait. Et quand on dit on apprend à danser, juste savoir combien d'heures d'entraînement, parfois, vous devez faire pour arriver à votre niveau. Oh là là. Moi, j'ai commencé, je faisais 6 heures par jour quand même. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais. Donc, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Après, quand j'ai fait... j'ai enchaîné sur la formation diplôme d'État, c'était moins. Mais par contre, c'est énorme. C'est énorme, on a classique, contemporain, jazz, moderne, tout moi j'avais ça. C'est important, je posais la question parce que c'est parce que vous allez mettre un peu de musique et que vous allez danser pendant un quart d'heure, 20 minutes, que là vous apprenez à danser. Vous voyez bien que parfois pour atteindre certains niveaux de danse, en classique surtout, il faut des heures et des heures. Oui, mais moi j'aimerais dire quelque chose oui. qui est vraiment très important à mon sens, c'est que des fois, il y a des danseurs des personnes qui n'ont jamais fait de danse et qui ont ce feu sacré, qui ont ce truc-là, et des personnes qui dansent, qui font une formation, qui n'ont pas ce truc. Mais je suis persuadée qu'il y a... C'est inné, peut-être? Quelque chose d'inné? Quelqu'un disait que le travail, l'entraînement ne remplace pas le talent. Si vous l'avez en vous, la danse... Ça y aide quand même. Ouais. Exactement. J'ai pas dit le travail aide quand même. J'ai dit ça ne remplace pas. La question, c'est que savoir danser, avoir ça en soi et le développer, bien sûr, avec le travail, c'est quelque chose. Mais parfois, c'est vrai, il y a des gens qui prennent des années et des années et qui n'y arriveront malheureusement pas. C'est vrai que j'ai l'exemple, j'avais un professeur qui s'appelait Éric Castries. Et il
Alors pareil, on l'a découvert à 19 ans en boîte de nuit, il dansait, il a été repéré. En 1 an, il dépassait tout le monde. Il a été assistant et premier danseur de René Deshauteurs, si ça parle. Bon, bref. Ah oui, si, ça parle, oui. Bien sûr. Et donc, du coup, il n'y a pas de règle, quoi. Et puis... C'est aléatoire. Si quelqu'un décide d'y aller, c'est vraiment très, très aléatoire. Ça peut marcher comme ça d'un coup, ou comme parfois pendant des années, on peut essayer et parfois ça prend pas. En fait, ça dépend de l'investissement psychologique qu'on y met et du désir qu'on a arrivé à faire les choses, en fait. Dans ma formation, il y a une phrase qui m'a été dite, c'est « si on veut, on peut ». Ben oui, bon, après, il faut travailler quand même. Vous avez parlé de désir. Quel a été ce désir pour vous de la danse ? C'est peut-être essayer de joindre l'esprit au corps. C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment une quête spirituelle finalement à travers la danse. Comment... C'est fort ce que vous dites, une quête spirituelle dans la danse. Mais le problème, c'est que quand on perd cette spiritualité, on peut aussi tout perdre et se dire « mais mince, qu'est-ce que je fais là-dedans ?» Et je pense que c'est arrivé à certains dans la danse aussi. Quelque chose comme un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, quelque chose comme ça. Ça va au-delà de la spiritualité, je suppose. En fait, c'est un engagement quand on fait un geste, c'est être totalement là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas juste le corps, c'est le corps, l'âme et l'esprit joints ensemble, qui donnent une unité, qui donnent une force, en fait, à ce mouvement, à ce geste. Voilà. Mais je sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. À quel moment le corps suit l'esprit ? À quel moment on arrive à cette à ce partenariat ? C'est l'esprit qui guide le corps. C'est tout simple. Vous avez soif, vous dites tiens, je vais aller me prendre un verre d'eau, et déjà il suffit que vous enclenchiez le premier pas, non, et puis l'autre. Quand je veux dire que vraiment, c'est-à-dire que quand il y a une élévation spirituelle, quand on essaye vraiment de dire que on laisse le corps presque s'envoler, quoi, je veux dire. Pour rejoindre l'âme. Je pense qu'il y a un vrai travail technique, en fait. On doit passer par un vrai travail technique pour bien comprendre son corps, pour bien le maîtriser et ne plus avoir pensé à cette technique, en fait. C'est comme le langage, finalement. Oui. Quand on est petit, on se concentre aux mots, à bien dire les mots. Finalement, après, on parle comme ça. Et le corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut avoir un entraînement régulier. Et... un entraînement régulier pour pouvoir bien maîtriser son corps, même chaque geste, être dans la conscience. En fait, c'est ça, être danseur, c'est être conscient de son corps, de soi, de son corps, de son environnement, de l'espace, du temps, de sa propre forme aussi. Et c'est pour ça, des fois, les danseurs critiquent le miroir. Moi, je ne suis pas contre le miroir, en fait, parce que ça permet de réajuster. Si je mets mon bras ici, c'est pas là, en fait. C'est vraiment parallèle au sol, ou c'est tout simplement une géométrie, en fait. Bon, moi, après, ça dépend. Hein. Il y a plusieurs styles de danse, et j'aime plein de styles, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette géométrie dans la danse qui fait que c'est aussi une certaine maîtrise. Mais il n'y a pas que... dans la maîtrise, il n'y a pas que la géométrie, évidemment. Mais je pense qu'il y a plein de choses. Et là, dans ce projet, je vois que vous dansez en groupe. C'est pas individuel, c'est pas une danse individuelle, c'est pas un solo, c'est en groupe. Et donc, je vous voyais réaliser des gestes un peu groupés aussi. Vous avez vu qu'il y a deux choses. On a dansé pour la journée de la femme. Enfin, le 6 mars, on a dansé en amont de la journée internationale des droits de la femme. C'est ce que j'ai vu, je crois. Mais ça, là, du coup, on était espacés à divers endroits de l'île. Et j'avais
j'avais demandé aux dames, en fait, aux participantes, puisqu'il y en a dans le nord, le sud, l'est, l'ouest, je leur avais proposé des lieux et elles ont proposé aussi des lieux. Et en fait, il y en a qui se sont groupés, voilà, par affinité. Okay. Mais en même temps, je leur avais demandé, voilà, on avait fait tout un travail là-dessus aussi, à comment se connecter, déjà avec une distance, mais aussi un peu plus loin, et finalement, même quand on ne voit pas l'autre. Et ça crée aussi ces connexions, finalement, et ces connexions où on sait que l'autre est en train de danser, même à Saint-Leu, nous on est à Saint-Denis, mais il y a cette connexion. On sait que l'autre est là. C'est comme un danseur qui est dans votre dos. Vous savez qu'il est là, qui fait des gestes et qui danse aussi. Par exemple, aussi. Mais j'avais envie aussi que ce soit une connexion temporelle, c'est-à-dire que il y a un groupe qui va danser le matin, qui pense aussi au groupe de l'après-midi. Pourtant, c'est pas en même temps, mais c'est des connexions temporelles, en fait. Et donc, ça crée des égrégores, finalement, où j'avais vraiment envie de proposer cette énergie positive, finalement, à travers toutes ces dames qui dansent en tissu fuchsia. On va écouter le témoignage pour qu'on ait encore un peu de temps, parce que ça Alors... Donc, en fait, on fait des projections... il est prévu de faire des projections du documentaire qu'on a réalisé. Et donc, il y a une exposition aussi, du coup, qui est alliée à cette projection. J'ai sectionné deux. Alors, vous pouvez les montrer, hein, aussi. Allez, alors. Okay. Je sais pas. Oh, voilà. Oui, c'est bon. C'est bon. Et puis, oups là. C'est bien. Oui. Alors, je vais commencer. En diagonale et rapidement, s'il vous plaît. Alors. Allez. Donc, je vais pas dire forcément le nom, mais voilà. Ce projet est arrivé à un moment dans ma vie où c'était assez compliqué. Comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le projet WIM, donc Woman in Motion, était pour moi au départ une opportunité de pratiquer ma passion qu'est la danse, dans la nature. Mais très vite, j'ai vu que ce projet ne s'arrêtait pas qu'à cela et que Maëva orientait les ateliers vers quelque chose de plus profond. Ce projet m'a permis d'abord la rencontre de nouvelles personnes, des femmes. Par expérience, j'ai remarqué qu'il existait une concurrence invisible entre femmes. Ce projet m'a fait penser autrement. J'ai rencontré des femmes que je pensais tellement différentes de moi qui ne l'étaient pas tant que ça. J'admire ces femmes, fragiles, sensibles, authentiques, bienveillantes, douces, patientes, fortes, respectueuses, avec une écoute attentive et non jugeante. Grâce à elles, j'ai réussi à me confier, à exprimer mes émotions, à lâcher prise par le biais de la danse. J'ai eu la chance de danser dans des lieux magnifiques et improbables. Merci à MPDC, Modern Pulse Dance Company, pour ce beau projet. PS, cette photo représente ce que j'ai vécu de plus intense dans ce projet, le lâcher-prise, les émotions et les confidences, mon moi authentique et vrai. Ah ben il y a quand même Woman in Motion. Alors, on va s'arrêter à là, parce que le temps est déjà dépassé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on regardera le documentaire, on lira le deuxième témoignage, et comme ça nous permettra de faire une continuité par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, merci Maëva Lebrun d'être venue jusqu'à nous. C'est vraiment très plaisant et un plaisir de vous accueillir. Et on espère que, au-delà de cette première rencontre, on puisse vous accompagner au niveau communication et montrer aussi après des images de ce que vous faites sur ce spectacle que vous êtes en train de préparer. C'est vrai que c'est à la fois pour les personnes individuelles, mais pour les associations. D'accord. Merci à vous. Merci Koulsoum Lelibou d'avoir fait la transition et d'avoir invité donc Maëva Lebrun. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer et regarder ce documentaire. Merci à vous deux. Nous, on va marquer une pause. On se retrouve juste après.
Quels sont les contrats que vous avez aujourd'hui? Le contrat que j'ai aujourd'hui, j'ai un CDI en tant qu'auxiliaire de vie et j'ai un contrat en tant que femme de ménage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le contrat en tant qu'auxiliaire de vie, c'est un contrat à temps partiel. Et du coup, ça ne suffit pas en fin de mois. Et donc, j'ai pris ce petit travail à côté pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Comment vous vous organisez pour que ça se passe bien? J'ai déposé, j'ai déposé un planning de disponibilité en tant qu'auxiliaire de vie dans cette société actuelle. Et du coup, j'ai pris mon lundi après-midi et le vendredi après-midi que je travaille chez l'autre employeur. Combien d'heures vous faites par semaine? En tant qu'auxiliaire de vie dans cette société actuelle, par semaine, je dois faire à peu près 32 à 34 heures par semaine. Et chez l'autre employeur, je fais 4 temps par semaine. C'est pas trop lourd à gérer? Non, ça va. Ça va. Est-ce que vous arrivez à bien gérer le temps et à garder la bonne énergie justement pour être performante dans les deux travaux, dans les deux métiers? D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Vu que dans l'auxiliaire de vie, c'est quand même, j'effectue, comme le lundi, j'effectue 2 bénéficiaires dans la matinée. Et après, j'ai mes 4 temps dans l'après-midi chez l'autre employeur. Et ainsi que vendredi. Donc du coup, le planning il est quand même assez léger ces 2 jours-là. Donc ça va, j'arrive à gérer. Comment vous arrangez pour avoir une vie sereine, si on peut dire? Pour avoir une vie sereine, j'évacue quand ça arrive le week-end, le samedi, ou j'ai failli quand je ne travaille pas, vu qu'on est amené à travailler ces jours-là aussi. Et du coup, je vais faire une petite marche dans la forêt, au bord de la rivière, pour évacuer la tête. Travailler le jour férié ou le dimanche? Oui. Comment ça se passe? Le dimanche, chez un bénéficiaire, c'est quand même assez exceptionnel. Ce monsieur-là, il est porteur de handicap, il est dans un fauteuil roulant, qu'il ne peut pas être de l'extérieur de sa maison, il reste à l'intérieur tous les jours. Et du coup, le dimanche matin, le dimanche, je dirais, j'interviens 3 fois dans la journée. Du coup, j'y vais le matin pour lui donner son petit déjeuner. Bien sûr, quand j'arrive, un petit moment de détente, je lui dis bonjour, comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé la nuit? Samedi, est-ce qu'il y a eu de la visite? Juste pour détendre un petit peu. Ensuite, je lui demande combien de tartines il veut. À ce moment-là, je prépare son tartine, son café, et puis je l'invite à table. Ensuite, je vais dans sa chambre pour ouvrir, pour aérer sa maison. Et une fois qu'il a fini, je relave tout et je lui dis à tout à l'heure à 11h. Et à 11h, comme ce monsieur-là, il est placé sur tutrice, et du coup, le dimanche, le CCAS n'apporte pas de repas pour lui. Du coup, on va dans un petit snack bar. Je vais chercher son repas, une barquette pour le midi, une barquette pour le soir. Et à ce moment-là, je prépare son assiette. Je lui dis, il vient à table, il mange. Et après, on refait la vaisselle. À ce moment-là, je m'assois un petit peu avec lui en attendant l'heure, parce qu'on a 1 heure de temps matin, 1 heure de temps 11h et 1 heure de temps le soir. Donc, une fois qu'il a fini de manger, je m'assois un petit peu avec lui, on discute. Et après, je lui dis bon après-midi et on se retrouve ce soir. À 17h, je retourne. Là, je demande comment ça s'est passé son après-midi, est-ce qu'il a eu de la visite, est-ce que la famille est passée. Et ensuite, à 17h, je commence à préparer son repas. Et il vient à table, il mange. Vers 17h20, 17h25, il a fini. Je m'assois un petit peu avec lui, on discute, on parle un petit peu de son vécu, pour faire travailler un petit peu sa mémoire, pour stimuler un petit peu sa mémoire et tout ça. Et après, une fois à 18h, je le mets au lit, je fais le transfert. Et je lui dis bonne nuit, je lui dis à demain. Et je ferme sa maison et
Et voilà quoi. Ce genre de travail que vous faites, comment vous le vivez? Ben, je le vis bien parce que je prends ça comme une mission que Dieu m'a confiée pour rendre ces gens-là heureux. Et du coup, ben, du moment qu'ils sont heureux, ben, je suis heureuse aussi. Alors du coup, je fais mon travail avec plaisir, avec joie, apporter un bien-être à toutes ces personnes qui sont fragiles, ces personnes qui sont dépendantes. Et c'est un travail merveilleux. Franchement, c'est un travail merveilleux. Bientôt, ça va faire 30 ans que je fais ce travail. Donc, j'aime bien mon travail.